Bonjour à tous. Notre discussion d'aujourd'hui portera sur l'élevage de pintades rares en Chine, et nous sommes ravis de vous accueillir. Installez-vous confortablement et commençons. Numida mellegri, plus communément appelée pintade, est une espèce d'oiseau originaire d'Afrique. Cependant, elle a gagné d'autres régions du monde, notamment la Chine. L'élevage de pintades a connu un succès croissant en Chine ces dernières années, principalement grâce à ses qualités distinctives, notamment sa résistance aux maladies, sa résilience et la richesse nutritionnelle de sa chair et de ses œufs. Les pintades ont été initialement introduites en Chine comme oiseaux d'ornement en raison de leur apparence particulière, caractérisée par un plumage gris moucheté et une tête casquée. Cela remonte à plusieurs décennies. Cependant, lorsque les avantages de ces oiseaux sont devenus de plus en plus évidents, elles ont d'abord été des oiseaux attrayants, avant de devenir un important élevage. Aujourd'hui, l'élevage de pintades est considéré comme une branche spécialisée de l'aviculture chinoise, et pourtant lucrative. L'élevage de pintades en Chine présente de nombreux avantages. Parmi ses atouts, on compte sa capacité à résister aux maladies et aux rigueurs de l'hiver. Les pintades sont réputées pour leur forte résistance à un large éventail de maladies, généralement présentes chez d'autres volailles, comme les poulets. De ce fait, ils constituent un choix intéressant pour les agriculteurs. Ils nécessitent moins de soins vétérinaires, ce qui se traduit par une réduction des dépenses liées aux médicaments et aux traitements, notamment dans les régions où les épidémies peuvent constituer un problème important. Leur entretien est simple. Comparé à d'autres types de volailles, ces oiseaux sont relativement simples à élever et nécessitent moins de soins intensifs que les autres types de poulets. Outre leur bonne capacité de cueillette, ils s'épanouissent grâce à une alimentation enrichie en graines, mauvaises herbes et insectes, ce qui réduit les coûts d'alimentation. Grâce à leur capacité à se débrouiller seuls en liberté, ils constituent un excellent choix pour les exploitations agricoles respectueuses de l'environnement, teneur en nutriments. Grâce à sa faible teneur en matière grasse et à sa teneur en protéines supérieure à celle du poulet, la viande de pintade est un choix populaire auprès des consommateurs soucieux de leur santé. Cependant, malgré leur petite taille, leurs œufs ont une saveur plus prononcée et sont plus riches en nutriments, comme la vitamine A et les protéines. Capacité d'adaptation. Les pintades comptent parmi les oiseaux les plus polyvalents au monde et peuvent s'épanouir dans une large gamme de températures, y compris celles qui prévalent en Chine. Elles peuvent s'épanouir avec un minimum d'adaptation. Qu'elles vivent dans les régions subtropicales humides du sud de la Chine ou dans les zones tempérées du nord. L'établissement d'un élevage de pintades en Chine comporte plusieurs étapes. Il faut notamment choisir la race à adopter. Bien que la pintade casquée soit la race la plus répandue, les éleveurs chinois testent souvent d'autres variétés afin de déterminer celle qui convient le mieux aux conditions de leur région. La pintade à poitrine blanche et la pintade vautourine sont deux exemples de ces oiseaux, qui se distinguent par leur apparence particulière et la qualité supérieure de leur chair. L'habitat et les infrastructures sont essentiels. Surtout pendant les premiers stades de leur développement, les pintades doivent être hébergées dans un logement bien ventilé afin de les protéger des prédateurs potentiels et des intempéries. En matière d'élevage de pintades, les bâtiments agricoles traditionnels chinois sont fréquemment modifiés pour répondre aux besoins des oiseaux. Cela leur permet de se déplacer librement tout en étant à l'abri des intempéries. Les pintades préfèrent se percher au-dessus du sol. Les poulaillers doivent donc être équipés de perchoirs pour leur confort. Pour garantir le bon développement des poussins, il est essentiel de maintenir une température et un éclairage adéquats pendant la période de couvaison. Le processus de ponte et d'élevage des jeunes. Pour la survie des pintades, la période de couvaison est cruciale. Des méthodes de couvaison anciennes et modernes sont utilisées par les éleveurs chinois. Ces méthodes impliquent l'utilisation de conditions contrôlées pour offrir la chaleur et la protection nécessaires pendant les premières semaines de vie.
Afin de favoriser une croissance vigoureuse, les pintades sont souvent hébergées dans des cages chauffées, avec une litière moelleuse, et reçoivent une alimentation de départ riche en protéines. Habitudes alimentaires. Les oiseaux du genre guinée sont omnivores et d'excellents chasseurs-cueilleurs. En Chine, les volailles sont souvent élevées en liberté, ce qui leur permet de compléter leur alimentation par diverses sources, notamment des insectes, des graines et des plantes. Le coût de l'alimentation est ainsi réduit, ce qui contribue également à la qualité de la viande. Afin de garantir aux volailles tous les nutriments essentiels, les éleveurs leur fournissent souvent une alimentation équilibrée, composée de céréales comme le maïs et le millet, en complément d'aliments commerciaux pour volailles. Contrôle des problèmes de santé et des maladies. Malgré leur résistance, les pintades sont sensibles à certaines maladies. Plusieurs problèmes courants, tels que les affections respiratoires et les infections parasitaires, peuvent être atténués par une hygiène adéquate et des mesures de biosécurité appropriées. Les éleveurs chinois ont fréquemment recours à la médecine traditionnelle chinoise et aux techniques vétérinaires contemporaines pour préserver la santé de leurs troupeaux, ce qui garantit un taux de survie élevé et un rendement global de haute qualité. L'élevage et la reproduction sont également inclus. L'élevage des pintades n'est pas excessivement complexe. Il nécessite cependant une planification minutieuse afin de garantir une fertilité et des taux d'éclosion supérieurs. Choisir les bons reproducteurs. La sélection des reproducteurs par les éleveurs dépend de divers critères, notamment la santé, la taille et la ponte. Pendant la saison de reproduction, qui a généralement lieu au printemps et en été, les oiseaux sélectionnés sont accouplés. Le processus de collecte et d'incubation des œufs. Chaque jour, des œufs de pintade sont collectés pour garantir leur fraîcheur et éviter toute contamination. En Chine, on utilise à la fois l'incubation naturelle, réalisée par des poules couveuses, et l'incubation artificielle, réalisée par des incubateurs. Pour les exploitations de plus grande taille, l'incubation artificielle est la méthode de choix. Les œufs sont incubés pendant 26 à 28 jours à des températures et un taux d'humidité contrôlé pour garantir une éclosion réussie. Élevage des pintades. Après l'éclosion, les pintades sont placées dans des enclos de couvaison où elles reçoivent la chaleur, les soins et la nutrition nécessaires au premier stade de leur développement. Après la phase de couvaison, qui dure généralement entre 4 et 6 semaines, les pintades sont soit déplacées vers des enclos de croissance, soit relâchées pour explorer leur environnement naturel. Des activités de commercialisation sont également menées. L'élevage de pintades en Chine offre différentes options de commercialisation. Production de viande en général. La viande de pintade est considérée comme un produit de luxe en raison de sa texture maigre et de sa saveur. Dans les régions métropolitaines, où les consommateurs sont prêts à payer plus cher pour des viandes de spécialité, elle est particulièrement attractive en raison de sa popularité croissante. Outre sa vente directe aux restaurants qui s'adressent aux clients soucieux de leur santé et aux gourmets, la viande est fréquemment vendue sur les marchés spécialisés et dans les épiceries fines. Production d'œufs. Bien que plus petits et moins courants que les œufs de poule, les œufs de pintade sont extrêmement précieux en raison de leur richesse en nutriments. Les œufs de ce type sont généralement proposés sur les marchés spécialisés et peuvent atteindre un prix plus élevé que les œufs de poule standards. De plus, les œufs de pintade sont utilisés en médecine traditionnelle chinoise dans certains endroits, ce qui ajoute une valeur ajoutée à leur production. Brebis et oiseaux élevés comme ornement. Les pintades, outre leur commercialisation pour leur viande et leurs œufs, sont également vendus à diverses fins, comme la reproduction, la lutte antiparasitaire, car elles sont connues pour consommer des tiques et autres nuisibles, et l'ornementation. En raison de leur apparence unique, elles sont très prisées sur les marchés d'oiseaux d'ornement, notamment en zone rurale, où elles sont élevées pour leur valeur esthétique et comme moyen naturel de lutte antiparasitaire.
L'élevage de pintades présente de nombreux obstacles. L'élevage de pintades présente de nombreux obstacles, malgré ses nombreux avantages. La connaissance du marché est essentielle. Malgré la popularité croissante de la viande et des œufs de pintade, les consommateurs chinois manquent encore de connaissances. Ce fait peut compliquer la recherche de marchés fiables pour les éleveurs, notamment dans les régions où les produits à base de pintade ne sont pas largement reconnus. Production d'œufs et élevage. Il est bien connu que les pintades ont des habitudes de reproduction saisonnière, ce qui peut entraîner une production d'œufs inférieure à celle d'autres types de volailles. De ce fait, il est extrêmement difficile de maintenir un niveau de production stable tout au long de l'année. De plus, les pintades ont tendance à pondre leurs œufs dans des nids cachés, ce qui rend le ramassage laborieux et chronophage. Les prédateurs et les problèmes liés à la liberté sont également présents. Bien que l'élevage en liberté des pintades permette de réduire les coûts d'alimentation, il les expose également au risque d'être dévorés par des prédateurs comme les renards, les faucons et les serpents. Afin de réduire les pertes, les éleveurs doivent adopter des mesures de protection appropriées, telles que l'installation de clôtures et la présence de gardiens. Les pintades ont un fort instinct de vagabondage et peuvent s'éloigner de la ferme, ce qui peut entraîner des pertes. L'élevage en liberté peut également rendre leur gestion difficile, car elles ont un fort instinct de vagabondage. Gestion des maladies. Bien que les pintades soient souvent résistantes à un grand nombre de maladies courantes chez les volailles, elles ne sont pas immunisées contre ces maladies. Si un troupeau est touché par une épidémie de maladies comme la maladie de Newcastle ou la grippe aviaire, les conséquences peuvent être catastrophiques. Prendre les précautions nécessaires pour assurer la biosécurité et effectuer des contrôles sanitaires de routine est non seulement nécessaire, mais aussi difficile, en particulier pour les éleveurs de petite taille. L'aide du gouvernement et de la recherche est essentielle. L'élevage de pintades a été reconnu par le gouvernement chinois comme présentant un potentiel important, et des mesures ont été mises en place pour soutenir ce secteur. Recherche et développement. L'étude des pintades a été initiée en Chine par des instituts de recherche et des universités agricoles, avec un accent particulier sur l'élevage, la gestion des maladies et l'alimentation. Ces recherches visent à améliorer les pratiques agricoles et à accroître la production globale des élevages de pintades, afin de générer des souches de pintades mieux adaptées au climat chinois et aux préférences des consommateurs chinois. Des avancées en génétique et en technique d'élevage sont actuellement à l'étude. Possibilités de formation. Les éleveurs intéressés par l'élevage de pintades peuvent participer à des programmes de formation proposés par diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales. La gestion des exploitations, l'élevage, les techniques d'alimentation et la lutte contre les maladies sont quelques-uns des sujets abordés lors de ces formations. La diffusion d'informations et de recommandations de bonnes pratiques auprès des éleveurs de pintades de tout le pays est une autre fonction importante des services de vulgarisation. Une aide financière est également fournie, afin d'encourager les agriculteurs à diversifier leurs activités agricoles et à se lancer dans l'élevage de pintades. Certaines collectivités locales proposent des incitations financières sous forme de subventions ou de prêts à faible taux d'intérêt. Cette aide est particulièrement utile aux petits exploitants souhaitant pénétrer le marché. Par ailleurs, des modèles d'agriculture coopérative sont encouragés. Ces modèles permettent la mutualisation des ressources et le partage d'expertise entre les petits exploitants, ce qui simplifie la gestion des problèmes liés à l'élevage de pintades. L'avenir nous attend. L'élevage de pintades en Chine semble promis à un brillant avenir, car plusieurs indicateurs laissent entrevoir une possible expansion. La demande en viande exotique continuant d'augmenter. On prévoit que le marché des viandes de spécialité, comme la pintade,
va croître à mesure que les consommateurs chinois deviennent plus soucieux de leur santé et plus audacieux dans leurs préférences culinaires. Cela offre aux agriculteurs l'opportunité de pénétrer de nouveaux marchés et d'accroître leur rentabilité, ce qui est une bonne nouvelle pour eux. Des méthodes d'élevage respectueuses de l'environnement, l'élevage de pintades s'inscrit dans la tendance croissante vers une agriculture respectueuse de l'environnement. Leur capacité à s'épanouir en plein air et leur faible impact sur l'environnement en font un choix attractif pour les agriculteurs soucieux d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Les marchés d'exportation s'élargissent. La Chine a notamment le potentiel de devenir un important exportateur de produits à base de pintades, notamment dans 2 pays d'Asie du Sud-Est, où la demande de viande et d'œufs de pintade est actuellement considérable. Les éleveurs chinois peuvent étendre leur présence au-delà du marché intérieur s'ils bénéficient du soutien et des infrastructures appropriées. Progrès technologique et développement. Les éleveurs de pintades en Chine devraient voir leur productivité et leur rentabilité augmenter grâce aux recherches et aux progrès technologiques en cours dans des domaines tels que la sélection, la nutrition et la gestion des maladies. L'exploitation des pintades pourrait gagner en efficacité grâce à la mise en œuvre de technologies agricoles intelligentes, notamment la gestion des exploitations basée sur les données et les systèmes d'alimentation automatisés. Conclusion. Bien qu'il s'agisse actuellement d'une activité relativement peu importante, l'élevage de pintades en Chine offre un potentiel considérable de développement et de rentabilité. Les pintades s'adaptent aux nombreux paysages agricoles chinois grâce à leur robustesse, à leurs faibles besoins en soins et à la qualité de leurs produits. Elles sont également réputées pour leur grande qualité. L'élevage de pintades a le potentiel de devenir un élément de plus en plus important du secteur avicole chinois, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs et à l'élargissement des perspectives de marché. Cependant, pour exploiter pleinement ce potentiel, le gouvernement devra maintenir son soutien. La recherche devra être menée en continu et les agriculteurs devront adopter les pratiques les plus efficaces. L'élevage de pintades en Chine a le potentiel de prospérer et de contribuer positivement à la diversité agricole et à la sécurité alimentaire du pays si les défis auxquels il est confronté sont relevés et les opportunités exploitées. Votre temps et votre attention sont grandement appréciés. Pour être toujours au courant de nos dernières vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, d'aimer et de commenter nos vidéos. Nous serons ravis de vous retrouver.